'cause you are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. C'est vraiment une joie pour moi de prendre la parole chaque matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Parce que nous devons partager la parole de Dieu. Dieu, c'est la chose, c'est l'esprit, c'est la puissance la plus merveilleuse que nous ayons connue en venant sur la terre. Il avait prédestiné cela, il avait mis cela en nous. Et il fallait que cela se développe. Et vraiment, nous sommes dans la joie d'être des enfants de Dieu. Tu dois être tout le temps dans la joie d'être enfant de Dieu. Partout où tu vas, tu dois le proclamer. Tu dois en être fier. Tu dois en être digne aussi. Dans le nom puissant de Jésus. Voilà. Je suis votre serviteur Michael Bogui, disciple de Christ, serviteur du Dieu vivant, esclave de Jésus-Christ, comme j'aime bien le dire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, ce matin, nous allons encore partager la parole de Dieu avec beaucoup de joie. Et nous allons prier le Seigneur. Père éternel, étends tes mains afin que ce matin, ce message que tu as mis sur mon cœur, que je vais donner au peuple de Dieu, soit pour moi une édification et pour eux aussi, c'est plus les édifier, afin que nous soyons de part et d'autre édifiés pour marcher dans la vérité, dans le nom de Jésus. Voilà, que l'Éternel nous bénisse ce matin. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, dans nos églises, nous voyons que l'église est un lieu où on vient pour une petite prière, puis chacun prend sa route, il s'en va. Mais nos maisons et nous-mêmes, nous devons être des lieux. Nos maisons doivent être des lieux où nous passons le temps à brûler, faire brûler le feu sur l'autel, c'est-à-dire élever le nom de l'Éternel, célébrer son nom, proclamer sa victoire, être constamment en train de le louer, en train de l'adorer. Voilà. Nous allons lire Lévitique chapitre 6, verset 5 à 6, qui dit « Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Chaque matin, le prêtre y allumera du bois, disposera l'holocauste par-dessus, fera fumer la graisse des sacrifices de paix. Le feu brûlera constamment sur l'autel et ne s'éteindra pas. » Chaque matin dans ta maison, tu dois trouver un temps pour adorer l'Éternel des armées. Aujourd'hui, le lecteur de la Bible, tu l'as sur Internet. Donc le matin, tu te lèves, tu prends ton portable, tu ouvres lecteur de la Bible en ligne. Et tu prends le passage biblique du jour, tu le lis, tu le commandes, tu pries avant de sortir de ta maison. Tu dois être constamment en train de louer, élever, magnifier le nom du Seigneur. Le feu doit brûler sur l'autel. Parce que Christ est l'autel et le feu doit brûler. Tu dois être constamment en train de louer, élever le nom du Seigneur. Qu'est-ce que ce passage biblique veut dire? Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Cette expression est le symbole visible du culte ininterrompu que le peuple doit rendre à son Dieu. Est-ce que tu rends un culte ininterrompu à l'Éternel des armées, ou tu rends un culte à des moments de façon saccadée à l'Éternel des armées? Et il faut que tu rendes un culte ininterrompu à l'Éternel des armées. La Bible dit que la victime était consumée totalement comme le péché qui fond sur l'autel de nos cœurs. La marche glorieuse est le fruit d'une vie sans cesse de sanctification, de louange et d'adoration. Ne laissons pas le péché briser notre communion avec Dieu. Ne laissons pas le péché briser notre communion. Notre communion doit être une communion de marche avec l'Éternel, constamment en train de sanctifier, en train de se purifier, en train de se sanctifier. Parce que la purification dépend de l'Éternel, mais la sanctification dépend de nous. En n'écoutant pas n'importe quoi, en ne regardant pas n'importe quoi sur Internet, mais en marchant dans les voies du Seigneur. Et puis en confessant son péché. Proverbe chapitre 28, verset 13 dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il faut que tu abandonnes ton péché. Ce que tu appelles péché mignon, là, il faut sortir de ça. Ce que tu appelles péché, donc, oh, je ne peux pas m'en passer, sors de cela. L'impudicité est devenue quelque chose de normal dans les églises. Un frère en Christ vient dans l'église, la soeur vient, ils ont des rapports sexuels, et puis ils viennent, ils prient, ils prennent la Sainte Seine et puis ils s'en vont. C'est quelle vie nous menons? La sanctification doit être démise. J'ai dit à un pasteur, si tu m'invites dans ton église, que je dois prêcher sur la sanctification. Si je finis de prêcher que tu ne veux plus m'inviter, c'est pas grave, ne m'invite plus. Il n'y a pas de problème, je ne viendrai plus. Parce que la sanctification
est au centre de notre mode d'adoration de l'Éternel des armées. La sanctification nous amène à nous connecter à l'Éternel des armées. Je voudrais te dire à toi qui fumes la cigarette alors que tu es chrétien. Toi qui bois l'alcool à tout bout de champ alors que tu es chrétien. Ces deux éléments doivent quitter ta vie d'abord. Arrête l'alcool, arrête la cigarette. Pour que maintenant tu puisses avancer. Ces deux éléments déjà détruisent ta vie. T'empêchent de marcher dans les voies du Seigneur. T'empêchent de connaître Jésus-Christ. T'empêchent d'avoir une connexion à lui. Parce que quand tu fumes, tu détruis ton corps. Et tu te souilles sur le plan spirituel. Tu n'as pas la paix. Sors de telle vaine façon de vie. Tu dois chercher à te sanctifier. À t'humilier devant le Seigneur. À te coucher devant l'Éternel. Tu dis que ta maison est agressée, qu'on t'attaque, que dans ton service on t'attaque, que dans ta vie de tous les jours on t'attaque, que tes enfants soient attaqués par des maladies, etc. Mais est-ce que tu as dressé un hôtel dans ta maison? L'hôtel que tu dresses, ce n'est pas aller donner de l'argent à un pasteur comme action de grâce, ou bien comme hôtel, offrande d'hôtel. Non. C'est que dans ta maison doit être un Bethel. Ta maison doit être un lieu où on adore Dieu. Ta maison doit être un lieu où on célèbre Dieu, où on proclame Dieu, où on élève Dieu. Où chaque matin, on prononce le nom de Dieu. On confie tout à Dieu le matin avant de partir. C'est ça. Ta maison doit être un lieu où brûle constamment le feu sur l'autel. Et qui ne s'éteigne point. Ce que l'Éternel veut te dire ce matin, c'est que tu dois marcher selon les voies du Seigneur. Tu dois tout le temps être en train de l'adorer. Tout le temps que tu trouves, même dans ton service, tu as trouvé un petit temps, tu te caches, tu adores le Seigneur. Parce que tu es là pour travailler d'abord. Mais tu adores l'Éternel des armées. C'est très important. Toutes les personnes qui se dresseront contre toi, parce que tu adores l'Éternel, ils échoueront. Parce que tu es un enfant de Dieu. Je voulais vous dire, vous qui attaquez les enfants de Dieu, sous le prétexte de dire que ces enfants de Dieu passent plus de temps à adorer l'Éternel qu'à travailler, vous ne sortirez pas vainqueur de cette attaque. Vous échouerez dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour être dans la joie. Et il y a un temps dans chaque chose, à chaque chose. Toi qui es l'Éternel des armées ce matin, tu nous bénis, tu nous fortifies, ta grâce se manifeste. Mon frère et ma soeur, le feu doit brûler sur l'autel de ta maison et ne point s'éteindre. Parce que dans ce tu es un chrétien, Jésus-Christ est dans ta maison, il est l'autel. Tu dois continuer d'adorer l'Éternel, de célébrer le Dieu vivant, de magnifier son nom, de manifester son règne, de le proclamer et de te sanctifier, de demander à l'Éternel de te purifier, afin que tu marches dans les voies du Seigneur. Je suis venu t'annoncer ce matin que le feu doit brûler constamment sur l'autel dans ta maison et ne point s'éteindre. C'est en cela que tu seras un parfum de bonne odeur à l'Éternel des armées. Et que ce qui est bien, agréable et parfait pour Dieu sera ton partage. Et les bénédictions de Dieu vont t'accompagner au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te bénisse et qui t'accompagne ce matin. Je voudrais remercier l'Éternel des armées pour tous les enfants qui sont admis au CP. Oh, que la gloire revienne au Dieu vivant et que la grâce se manifeste pour ceux qui n'ont pas marché, qui se remettent au travail, qu'ils avancent. Mais que la main de l'Éternel soit sur cette nation, qu'est la Côte d'Ivoire, dans le nom puissant de Jésus, pour que nous puissions adorer et célébrer Dieu tous les jours de nos vies et le glorifier, et que le feu brûle dans nos maisons et ne s'éteigne point. La lecture de la parole soit constante dans la maison. Que la grâce de l'Éternel se manifeste au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis en vos rangs, gras et qualité. Votre humble serviteur, Michael Boguy, disciple de Christ, serviteur de Dieu vivant, esclave de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je suis heureux d'adorer Dieu. Alléluia.